Le crépitement du bois résonne encore dans mes rêves, comme si ce moment précis était figé en moi. Il était 3 heures du matin, le 14 mars 2019, et le feu a consumé les bancs où ma grand-mère avait prié pendant 15 ans. Je m'appelle Sumon Chakma, j'ai 32 ans, et cette nuit-là j'ai appris qu'il existe des feux destructeurs et des feux purificateurs. L'odeur du kérosène a précédé les voix, perçant l'obscurité de notre petit village dans les collines de Vanarban, au sud-est du Bangladesh, là où les montagnes se fondent dans la brume et où la forêt semble s'étendre à l'infini. Notre communauté Chakma perpétuait des siècles de traditions bouddhistes, des rituels célébrés à la pleine lune et transmis de génération en génération. Mais ma famille avait trouvé une autre foi, une lumière qui nous transformait de l'intérieur, un espoir que nous pensions indestructible, jusqu'à cette nuit-là. Notre église était simple, du bambou et des feuilles de palmier, avec un toit de zinc rouillé qui résonnait comme des tambours sous la pluie. Elle pouvait à peine contenir 40 personnes, mais pour nous, c'était le lieu le plus sacré au monde. Nous avons érigé chaque mur de nos propres mains, chantant des hymnes tandis que nous enfoncions les poteaux dans la terre rouge des collines. Je me souviens du jour où la construction s'acheva. Mon père pleurait en silence, priant pour que ce lieu soit un phare dans les ténèbres. Ce furent 3 années de réunion, 3 années de prières simples, au son d'un tambour en peau de chèvre, d'une flûte en bambou, et de nos voix qui s'élevaient vers le ciel. 3 années durant lesquelles nous avons vu des vies se transformer. Des jeunes, jadis perdus dans l'alcool et la drogue, ont retrouvé un sens à leur vie. Des personnes âgées ont découvert qu'il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. Mais ces changements n'ont pas fait l'unanimité. Les tensions se sont accrues sournoisement, comme des mauvaises herbes après la pluie. Les chefs traditionnels percevaient chaque conversion comme une trahison, chaque baptême comme une attaque contre leurs ancêtres. Sur les marchés, les regards étaient assez glacials. Des familles nous boudaient, et les récoltes étaient sabotées en secret. Ce matin-là, des cris m'ont tiré du sommeil. L'église brûle. La voix de mon père a déchiré l'obscurité comme le tonnerre. J'ai bondi de ma natte de paille, le cœur battant la chamade, les mains tremblantes. J'ai cherché mes sandales, en vain. J'ai couru pieds nus, sentant la terre humide et les pierres me brûlaient les pieds. D'en haut, à environ 200 mètres au-dessus de notre maison, je vis le feu s'élever contre le ciel noir. Des langues oranges et jaunes léchèrent la nuit, illuminant les visages de ceux qui étaient venus pour nous anéantir. L'air était chargé d'étincelles, comme des lucioles maudites, et le crépitement du feu se mêlait à leur rire. La lune presque pleine observait tout, silencieuse, impassible, tandis que je repensais aux nombreuses fois où je l'avais contemplée lors de nos prières nocturnes, ressentant la présence de Dieu aussi réelle que l'air que je respirais. Où était donc cette présence à présent? En m'approchant, la chaleur me frappa le visage comme une gifle. Je dus reculer, me protégeant les yeux avec mon bras. 6 hommes munis de torches encerclèrent l'église. Leurs ombres, projetées sur les flancs des collines, dansèrent de façon grotesque à la lueur des flammes. Leurs yeux exprimaient non seulement de la haine, mais aussi une conviction profonde, une sorte de certitude qui leur faisait croire qu'ils ne commettaient aucun crime. À leurs yeux, ils protégèrent la pureté du village, expulsant une contamination qui menaçait de détruire tout ce qu'ils connaissaient. L'un d'eux, quelqu'un que je connaissais depuis l'enfance, tenait entre ses mains les restes calcinés d'une Bible. Les pages volaient comme des oiseaux blessés, se réduisant en cendres avant même de toucher le sol. J'ai immédiatement reconnu cette couverture bleue usée. C'était la Bible que nous utilisions pour enseigner aux enfants le dimanche matin, chaque page ornée de dessins et d'histoires colorées qui, à présent, se dissolvaient en fumée. « Partez d'ici », lança Rangu, le chef, d'une fermeté glaçante. Mon père et lui avaient partagé les récoltes de riz pendant des années. Mais là, à cet instant précis, aucun lien ne semblait avoir d'importance. Cette terre n'est pas pour les traîtres qui abandonnent leurs ancêtres. Vous avez déshonoré notre peuple. Ma petite sœur Purnima, âgée de seulement 16 ans, pleurait, agrippée au bras de notre mère. Ses larmes, d'une pureté cristalline, lui brûlèrent le visage noirci par la suie, et son corps tremblait comme une feuille emportée par la tempête. Ma mère, une femme qui avait déjà connu des épreuves inimaginables, la perte de 3 enfants en bas âge, la faim et la maladie, semblait plus fragile que jamais. Ses lèvres murmuraient des prières silencieuses, mais ses yeux trahissaient une peur que je ne lui avais jamais vue. Mon père, à 60 ans, courbé par des décennies de labeur dans les rizières en terrasse, avançait lentement mais avec détermination, comme un homme qui avait décidé, coûte que coûte, de protéger sa famille. Mais Rangu, impitoyable, se jeta sur lui. Il y eut une poussée, et mon père tomba sur la terre humide. Le bruit de son corps heurtant le sol me brisa le cœur. Je me précipitai à son secours, sentant ses mains rugueuses et tremblantes serrer les miennes. « S'il vous plaît, ai-je supplié, la voix rauque d'émotion et de fumée. C'est notre maison. Nous sommes nés ici. Nos parents et nos grands-parents sont enterrés dans ces collines. Plus jamais ça, répondit Rangu d'une voix glaciale, plus mordante que le vent nocturne des montagnes.
Il cracha aux pieds de mon père, un geste de mépris absolu dans notre culture. Vous avez jusqu'à l'aube pour partir. Si vous êtes encore là au lever du soleil, le feu qui a détruit votre temple détruira aussi vos maisons. Et pas seulement vos maisons. Nous n'avions pas besoin d'explications. La peur était palpable, aussi épaisse que la fumée qui nous enveloppait. Le vent tourna, amenant une colonne noire qui nous engloutit. Nous toussions, nous suffoquions, nous nous couvrions la bouche de nos vêtements et nous nous marchions sur les pieds. Mes yeux brûlaient et mes larmes se mêlaient à la sueur et à la suie qui maculaient mon visage. Mais la pire douleur ne venait pas de la fumée. C'était de voir disparaître ce que nous aimions. Les bancs où nous avions prié, les lieux où les enfants apprenaient à connaître Jésus et où les personnes âgées trouvaient la paix, étaient dévorés par les flammes. La croix de bois sculptée par mon grand-père, symbole de notre foi et de notre héritage, était désormais tordue par le feu. Il avait travaillé sur cette croix pendant des semaines, sculptant soigneusement chaque détail, tout en nous racontant son histoire de conversion. Un instant, je l'ai vue briller intensément, belle même au milieu de la douleur, avant de se désintégrer dans une gerbe d'étincelles. À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé lui aussi. Il n'y avait ni sirène, ni secours. Dans ces collines reculées, la justice n'était pas aveugle, elle était cruelle. Elle dépendait de qui avait le plus de force, le plus d'alliés, la plus grande propension à la violence. Et nous, les quelques croyants du village, n'avions rien de tout cela. Nous n'étions que 18 familles face à une communauté de plus de 300 personnes. Des brebis au milieu des loups, comme Jésus l'avait prédit. Nous n'avions que la foi. Mais ce matin-là, honnêtement, elle semblait bien insuffisante. Alors que le feu continuait de tout consumer, d'autres frères et sœurs commencèrent à arriver. Leurs visages reflétaient la même dévastation et la même terreur. Certains tombèrent à genoux, d'autres restèrent paralysés, incapables de comprendre ce qu'ils voyaient. Une vieille femme nommée Bimala, âgée de 83 ans, la première convertie du village, boitait vers nous, s'appuyant sur sa canne. Des larmes coulaient sur ses joues ridées, tandis qu'elle murmurait « Seigneur, pourquoi ?» La cendre tombait sur nous comme une pluie fine, et une question me transperçait comme une flèche. « Dieu, où es-tu? Ne vois-tu pas ce qu'ils nous font ?» Le silence du ciel était assourdissant. Les étoiles continuaient de briller, indifférentes. Le feu dévorait ce que nous avions bâti, et nous qui proclamions que Dieu était notre refuge et notre force, étions sur le point de tout perdre. Je suis né dans ces montagnes, où la brume se lève chaque matin comme si le ciel lui-même soufflait sur la terre. Ma famille Chakma vit à Bandarban depuis des générations, cultivant le riz en terrasse qui ressemblent à des escaliers vers le ciel. Mon grand-père disait toujours que nos ancêtres avaient sculpté ces collines de leurs propres mains et que chaque pierre connaissait nos noms. J'ai grandi bercé par les rituels bouddhistes. Je me souviens des processions du festival de Boisabi, lorsque le village se parait de couleurs chatoyantes et apportait des offrandes aux moines venus de la vallée. Ma grand-mère brûlait de l'encens chaque matin devant un petit autel, murmurant des prières que je ne comprenais pas, mais qui résonnaient comme des chants anciens. La fumée de l'encens se mêlait à l'arôme du thé dans sa théière en terre cuite, créant une atmosphère qui a marqué toute mon enfance. La vie était dure, mais simple. Mon père travaillait dans les rizières en terrasse du lever au coucher du soleil. J'ai appris à distinguer les mauvaises herbes du riz avant même de savoir lire. L'eau coulait dans des canaux en bambou que nous avions construits selon les méthodes de nos grands-parents. Et pendant la saison des pluies, le bruit de l'eau était notre musique constante. Mais il y avait aussi des ténèbres. Des hommes se perdèrent dans l'alcool, battaient leurs femmes, oubliaient leurs enfants. Les querelles de voisinage se soldèrent par des effusions de sang. J'ai vu mon meilleur ami mourir à 12 ans, victime d'une morsure de serpent que le chaman s'obstinait à soigner par des rituels au lieu de l'emmener à l'hôpital, un trajet de 3 heures. Et c'est dans ce contexte de douleur et de fragilité que l'Évangile est arrivé, de la manière la plus inattendue, silencieuse et pourtant la plus puissante. En 2012, un missionnaire nommé Samuel a traversé nos montagnes. Il était différent des étrangers qui passaient parfois par ici. Samuel était bénéficiaire du programme DACA et parlait notre dialecte avec un accent amusant qui faisait rire les enfants. Mais il y avait quelque chose de différent chez lui, une lueur de paix dans son visage, une paix que je n'avais jamais vue chez aucun moine ni aucun ancien du village. Il resta parmi nous, construisit une petite maison en bambou à la périphérie de la ville et commença à aider partout où il le pouvait. Il apprit aux enfants à lire et à écrire, chose que beaucoup d'entre nous n'avions jamais apprise. Il soignait les blessures avec des remèdes rapportés de la vallée. Il ne prêchait pas au coin des rues et ne remettait pas en question nos traditions. Il vivait simplement différemment. Et cette différence commença à susciter des interrogations. Mon père fut le premier à l'aborder. Un après-midi, après que Samuel eut aidé à réparer notre canal d'irrigation sans rien demander en retour, il l'invita à prendre le thé. La conversation se prolongea jusqu'à minuit.
Assis sur mon tapis, j'écoutais tandis qu'il parlait d'un Dieu qui n'exigeait ni sacrifice, ni rituel compliqué, mais qui offrait un amour inconditionnel. Mon père, qui avait porté le poids de la famille pendant des décennies, pleura cette nuit-là. Je ne l'avais jamais vu pleurer auparavant. 3 mois plus tard, il fut baptisé dans la rivière qui coule au pied des montagnes. J'avais 25 ans et j'observais la scène avec scepticisme et curiosité. Lorsque Samuel l'immergea, quelque chose se produisit. Je ne sais comment l'expliquer. En sortant de l'eau, le visage de mon père rayonnait d'une lumière nouvelle, comme si des années de fatigue et de souffrance avaient été emportées par le courant. 6 mois plus tard, ma mère fit de même, puis ma sœur. La transformation au sein de notre famille était palpable. Les disputes cessèrent. Mon père renonça à l'alcool de riz qu'il buvait depuis des années. Et la paix insufflée par Samuel régnait enfin dans notre foyer. Les voisins l'ont remarqué, sans vraiment comprendre. Certains étaient curieux, d'autres méfiants. J'ai résisté pendant près d'1 an. Je continuais à voir et à sentir le changement, mais mon orgueil était plus fort que n'importe quel élan de foi. Comment pouvais-je renoncer à tout ce qu'on m'avait appris? Que diraient mes amis? La réponse me parvint par une nuit d'orage. La foudre frappa si près de notre maison que le tonnerre fit trembler les murs de bambou. La peur me paralysa, et dans cet instant de vulnérabilité, pour la première fois, je priais. Non pas les esprits des montagnes, ni Bouddha, mais le Dieu dont parlait ma famille. « Si tu existes », murmurai-je dans l'obscurité tandis que la pluie battait le toit. « Montre-toi à moi. » Il n'y eut ni lumière, ni voix audible, mais à l'aube, quelque chose avait changé en moi. C'était comme si une porte restée close pendant des années s'était enfin ouverte. 3 jours plus tard, je me suis agenouillé devant Samuel et lui ai demandé d'en apprendre davantage. 1 mois plus tard, j'ai moi aussi été baptisé dans cette rivière. En 2016, 18 familles étaient réunies dans la maison de Samuel qui pouvait à peine contenir 5 personnes. Nous avons chanté avec des instruments simples, partagé des témoignages qui nous ont fait pleurer de joie et étudié la Bible traduite dans notre langue avec une ferveur totale. Samuel proposa alors une idée audacieuse, construire une église. Il expliqua que ce n'était pas pour nous isoler de la communauté, mais pour offrir un lieu où d'autres pourraient découvrir ce que nous avions découvert. Cette idée m'effrayait et m'enthousiasmait à la fois. Nous avons travaillé pendant 4 mois, jour après jour, en chantant, en priant et en construisant chaque mur de nos propres mains. Chaque poteau dressé était une profession de foi. Chaque clou enfoncé, une prière silencieuse. Samuel nous a appris des chants de chantier, et nos voix résonnaient dans les collines tandis que nous travaillions. Les voisins nous observaient, leurs expressions allant de la curiosité à une hostilité manifeste. Le jour où nous avons installé la croix que mon grand-père avait sculptée sur le toit, quelques anciens du village sont venus assister à la scène. Ils n'ont rien dit, mais leur regard en disait long. Rangu était parmi eux, les bras croisés, le visage crispé par une grimace que le temps semblait avoir endurci. Mon père a tenté de le saluer, mais Rangu s'est détourné et s'est éloigné sans un mot. Les premières réunions à l'église furent marquantes. Des familles entières trouvèrent la guérison. Chopon, un jeune homme qui avait tenté de se suicider à 2 reprises, retrouva une raison de vivre. Chompa, une femme battue par son mari depuis des années, vit son mariage restauré lorsqu'ils découvrirent tous deux l'Évangile. Mais des ombres apparurent aussi. Des rumeurs commencèrent à circuler. On disait que nous étions payés par des étrangers, que nous projetions de détruire des temples bouddhistes. Les mensonges répétés sans cesse finirent par paraître vrais. Les menaces se firent plus concrètes. Lors d'un office du soir, quelqu'un jeta des pierres contre les murs de bambou. Le lendemain matin, nous trouvâmes des excréments d'animaux à l'entrée. Les marchands refusèrent de nous vendre du riz ou du pétrole. La tension atteignit son paroxysme lorsque Rangu convoqua une réunion de tous les anciens. Il voulait que nous fermions l'église et retournions à nos traditions. Mon père a assisté à la réunion et est revenu blême. « Ils vont faire quelque chose », nous a-t-il averti. Nous avons prié comme jamais auparavant. Nous avons jeûné, nous avons supplié, et pendant 3 mois, rien ne s'est passé. Nous avons commencé à croire qu'ils nous laisseraient peut-être tranquilles. Nous avions tort. Les jours précédant l'attaque furent étrangement silencieux, trop silencieux. Comme lorsque la jungle se tait avant l'arrivée du tigre. Un silence qui vous glace le sang sans que vous sachiez pourquoi. Les regards sur le marché devinrent pesants, chargés d'une émotion que je ne parvenais pas à déchiffrer. Le mardi 12 mars, 2 jours avant l'incendie, un garçon du village est arrivé en courant chez nous. Il n'avait que 8 ans, les yeux remplis de larmes. « Oncle Soumon », a-t-il murmuré en se retournant, comme s'il craignait d'être suivi. J'ai entendu mon père et d'autres hommes dire « L'église est un problème. Il faut qu'elle disparaisse. » La main du garçon sur mon épaule m'a serré l'âme. Cette nuit-là, nous nous sommes réunis en urgence. Les lampes éclairaient à peine nos visages inquiets. Samuel a lu le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Sa voix était ferme, mais j'ai remarqué que ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il tenait la Bible. « Mes frères, » dit mon père en se levant avec difficulté,
Nous avons déjà traversé des épreuves difficiles, mais cette fois, je sens que la tempête sera encore plus violente. » Certains hochèrent la tête en silence, d'autres se mirent à pleurer. Nous sommes arrivés à l'église. La porte en bambou était encore intacte, mais les ombres projetées par la lune rendaient la structure fragile, comme si elle pouvait s'effondrer à tout instant. Samuel était agenouillé devant l'autel, les mains jointes, les yeux fermés. Il ne bougea pas en nous voyant arriver. Il hocha simplement la tête en silence, comme pour dire « Nous sommes prêts ». Les pas se rapprochaient, les chuchotements aussi. On entendait maintenant distinctement le bruit métallique des haches et des torches. La peur me serrait la poitrine, mais quelque chose en moi refusait de céder. En regardant Bimala, toujours assise sur sa canne dans un coin de l'église, je ressentis un élan de courage. À 83 ans, elle restait inébranlable, et si elle pouvait affronter la mort, nous le pouvions aussi. Soudain, la première torche effleura le mur de bambou. Le crépitement du bois qui brûlait semblait résonner en nous. Samuel resta immobile et se mit à chanter un hymne. Ses notes s'élevèrent dans la nuit, et presque miraculeusement, nos voix se mêlèrent aux siennes. Nous chantions à plein poumon, non par défi, mais en prière. Chaque mot semblait ériger une barrière invisible, un bouclier de foi pure. Mais les assaillants n'hésitèrent pas. Des branches se brisèrent, des cris retentirent, et bientôt le feu commença à se propager. L'odeur de fumée nous parvint aux narines et nous fit tousser violemment. Purnima pleurait, agrippée à ma mère, et mon père me tenait fermement la main, me transmettant un courage silencieux. Samuel continuait de chanter, même lorsque les flammes léchaient l'entrée de l'église. Il semblait insensible à la panique, complètement absorbé par la prière. Je compris que quelque chose en moi se transformait aussi. Ce n'était pas du courage humain, mais la foi. Chaque cri venant de l'extérieur, chaque crépitement du bois qui brûlait, se mêlait au son de nos voix en prière. Et puis, alors que je pensais que tout allait être consumé, un vent violent descendit des collines, poussant la fumée vers le haut et nous offrant un instant de lucidité. Les silhouettes des assaillants se brouillèrent, perdant momentanément leur netteté. Nous avons profité de ce bref instant pour protéger Bimala, Purnima et ma mère, en les emmenant dans un coin plus sûr de l'église. Ce qui avait commencé comme une simple prière s'était transformé en une lutte pour la survie. Ce n'était plus seulement notre foi qui était mise à l'épreuve, mais nos vies, nos familles, notre droit à l'existence. La nuit ne faisait que commencer, et le feu brûlait autant dans l'église qu'en nous. L'odeur du kérosène précéda le feu. C'était une odeur étrange dans les montagnes, âcre et menaçante. Et puis nous l'avons vu. Les premières flammes léchaient les murs de bambou de l'église. Des hommes étaient là, observant avec satisfaction l'œuvre de destruction. L'un d'eux portait une torche dont la lumière vacillait sur son visage, déformant son expression en une expression cruelle. Un autre enfonça la porte d'un coup de pied, faisant entrer le feu. « Samuel !» hurlai-je sans réfléchir, ma voix déchirant la nuit comme un cri désespéré. Un instant, le monde sembla s'arrêter. Eux avec leurs torches, nous au milieu de la colline, séparés par un mur de flammes qui paraissait vivant. « Trop tard !» dit Rangoon en surgissant de l'ombre, froid et calculateur. « Où est Samuel ?» demandai-je d'une voix tremblante. Mon cœur se serra à la pensée de notre chef, prisonnier des flammes. Un des hommes rit cruellement. « Il est parti il y a 1 heure. Votre prédicateur était plus avisé que vous. » Un soulagement immédiat m'envahit, aussitôt suivi de la douleur de voir notre temple réduit en cendres sous nos yeux. Le feu rugissait comme une bête. Le bambou crépitait et explosait, projetant des étincelles vers le ciel. Le toit de zinc se déformait sous l'effet de la chaleur intense. Les fidèles commencèrent à arriver, attirés par les flammes et les cris. Des hommes tombèrent à genoux. Des femmes se serrèrent les unes contre les autres. Des enfants se blottissaient derrière leurs parents terrifiés, leurs yeux reflétant le feu comme de minuscules miroirs de l'enfer. Nous avons dû reculer, pas à pas, tandis que la chaleur nous repoussait. Les Bibles que nous avions si précieusement conservées se tordirent et brûlèrent. Les bancs que nous avions construits de nos propres mains se réduisirent en cendres. Les dessins d'enfants sur les murs disparurent dans la fumée. « Vous avez jusqu'à l'aube !» cria Rangoon, sa voix perçant le chaos. « Si vous êtes encore là au lever du soleil, vos maisons seront les prochaines. » La menace était claire. Notre foi nous avait tout coûté. Notre maison, notre communauté, notre sécurité. Tout s'écroulait autour de nous, et nous étions impuissants. Tandis que je voyais les flammes dévorer 3 années de travail, de témoignages et la présence de Dieu en ce lieu, une question me brûlait le cœur. Cela en valait-il la peine ? Valait-il la peine de tout donner pour une foi qui semblait désormais aussi fragile que du bambou consumé par les flammes ? L'aube arriva comme une moquerie. Le soleil illumina les ruines fumantes, révélant une dévastation totale. Seuls des poteaux noircis subsistaient, tels des doigts accusateurs, et des monticules de cendres dispersés par le vent matinal. Il n'y avait pas de temps pour le deuil. Puis ils revinrent. Rangu et ses hommes arrivèrent au lever du soleil, plus nombreux désormais.
une vingtaine peut-être, certains avec des machettes à la ceinture. Le message était clair et terrifiant. Il était temps de partir. Nous n'avions que ce que nous pouvions porter sur notre dos. Ma mère avait emballé du riz dans des sacs de jute, quelques vêtements et une vieille marmite. Ma sœur Purnima serrait contre sa poitrine une petite Bible que Samuel lui avait donnée. Les pages étaient froissées par les larmes. Mon père portait le nécessaire. Une machette, des cordes et une bâche. Je tenais dans mes bras mon plus jeune fils, âgé de seulement 3 ans, qui ne comprenait pas pourquoi tout le monde pleurait autour de nous. 18 familles étaient rassemblées sur le chemin poussiéreux qui menait hors du village. Nous étions près de 60, dont des enfants, des personnes âgées s'appuyant sur des cannes, des mères portant leurs bébés et des jeunes qui nous aidèrent du mieux qu'ils pouvaient. Nous ressemblions à des réfugiés de guerre et d'une certaine manière, nous l'étions. Samuel était avec nous. Son visage exprimait à la fois la douleur et la détermination. « Où allons-nous » demanda quelqu'un en jetant un dernier regard aux maisons que nous connaissions depuis toujours. « À Rangamati » répondit Samuel d'un ton ferme. « J'y ai des contacts. Ils nous aideront. » Rangamati était à 3 jours de marche à travers la jungle. C'était un chemin plus dangereux que la route, mais il nous garantirait l'anonymat et réduirait les risques d'hostilité de la part des autres villages. La première journée fut épuisante. Le sentier disparaissait sous une végétation dense et nous devions nous frayer un chemin à la machette. Les épines déchiraient nos vêtements et nous égratignaient la peau. Des nuées d'insectes bourdonnaient autour de nos têtes et l'air humide nous suffoçait. Les enfants pleurèrent d'épuisement et Bimala, du haut de ses 83 ans, avançait lentement mais refusait de se laisser distancer. « J'ai parcouru ces montagnes toute ma vie, dit-elle haletante. Je ne vais pas m'arrêter maintenant. » 2 jeunes hommes l'aidaient, la portant dans les passages les plus difficiles. À midi, nous sommes arrivés à un ruisseau. L'eau, froide et limpide, ruisselait sur les pierres. Nous avons bu avidement, remplissant nos gourdes et nous aspergeant le visage d'eau comme pour chasser la fatigue du voyage. Ma mère a préparé un repas simple avec le riz que nous avions emporté, le faisant cuire sur un petit feu. La fumée s'élevait à travers les arbres, se mêlant à nos prières silencieuses. « Pourquoi cela nous arrive-t-il » demanda Purnima, la voix étranglée par l'émotion. Ses 16 ans ne l'avaient pas préparée à tout perdre. Où est Dieu ? Samuel s'assit près d'elle sur un rocher couvert de mousse. « Dieu n'a pas promis que le chemin serait facile, dit-il doucement. Il a promis de marcher avec nous. Il y a une différence. Mais je me suis posé la même question. J'ai regardé ces familles qui avaient hélas tout perdu pour avoir suivi le Christ. Les enfants avaient faim, les personnes âgées souffraient. Quel genre de Dieu permettrait cela ? L'après-midi s'est abattu sur nous, non pas sur la bruine de la saison sèche, mais sur un orage torrentiel qui a transformé le sentier en un véritable bourbier. Nous nous sommes abrités sous les arbres, nous couvrant de la bâche que nous avions emportée et nous serrant les uns contre les autres pour nous réchauffer. Le bruit de la pluie frappant les feuilles était assourdissant. Le monde s'est réduit à ce petit cercle de corps tremblants, attendant que l'orage passe. Lorsqu'il s'est enfin calmé, il était trop tard pour continuer. Nous avons campé là, en plein cœur de la jungle. Les hommes improvisèrent des abris avec des branches et des feuilles et les femmes s'occupèrent des enfants, leur chantant des berceuses. Mais le sommeil semblait un luxe inaccessible. La jungle semblait vivante la nuit. Le moindre bruit nous faisait frissonner. Le rugissement lointain d'un animal, le craquement des branches, le hurlement du vent dans les arbres. Le 2e jour de randonnée fut encore plus difficile. Le terrain devenait de plus en plus escarpé et dangereux. Nous escaladions des pentes glissantes, nous agrippant aux racines et aux rochers, comme si chaque pas était une question de vie ou de mort. Une des enfants se tordit la cheville et nous dûmes la porter jusqu'au bout. Nos réserves de riz s'épuisaient et l'eau de nos gourdes avait un goût de terre et de feuilles. Au milieu de l'après-midi, quelque chose nous figea. Un grognement sourd et menaçant, tout près. Un léopard. Des hommes se formèrent en cercle autour des femmes et des enfants, brandissant des machettes de leurs mains tremblantes. Mon cœur battait si fort que j'entendais presque chaque battement. Samuel se mit à prier, sa voix ferme malgré la peur qui nous étreignait. « Seigneur, entoure ton peuple, comme tu l'as promis, que tes anges campent autour de nous. » Le grognement retentit de nouveau, cette fois au loin, puis ce fut un silence absolu. Nous attendîmes, préparés au pire, jusqu'à ce que nous reprenions enfin notre marche. Personne ne parla pendant des heures. Cette nuit-là, nous avons dormi à tour de rôle. À minuit, je montai la garde, assis, ma machette sur les genoux, observant les ombres dansantes que la lune projetait entre les arbres. Chaque mouvement semblait dissimuler un prédateur. C'est dans ce silence, dans cette solitude chargée de peur, que j'ai entendu la voix de Dieu. Elle n'était pas audible, mais un murmure dans mon âme, aussi réel que le vent sur mon visage. Je ne vous ai pas amenés ici pour vous abandonner. Les larmes coulant sur mon visage, des larmes de soulagement, de libération, d'un sentiment indéfinissable. Pour la première fois depuis le début de notre fuite, j'éprouvais une paix intérieure. Non pas une paix qui effaçait le danger et la souffrance, mais une paix qui persistait malgré tout.
la certitude que nous n'étions pas seuls dans cette forêt obscure. Le troisième jour se leva enveloppé d'un épais brouillard. On distinguait à peine quelques mètres, mais Samuel nous encouragea à continuer. On y est presque tout près. Son optimisme paraissait incroyable vu notre faim, notre épuisement et nos blessures. Mais nous avons continué, un pas après l'autre. À midi, le brouillard commença à se dissiper. Et alors, la vallée de Rangamati s'ouvrit devant nous comme une promesse vivante. Les toits de tôle scintillaient au soleil, et la rivière serpentait comme un ruban d'argent à travers la plaine. Pour la première fois en 3 jours, quelqu'un sourit. Ma mère tomba à genoux, contemplant le spectacle. Nous l'avons fait, mon Dieu, nous l'avons fait. Mais même dans ce moment de soulagement, aucun de nous n'aurait pu imaginer que nous marchions droit vers un miracle. Nous sommes arrivés à Rangamati, l'ombre de nous-mêmes. Nos vêtements étaient déchirés, couverts de boue et de sueur. Nos visages exprimaient la faim, l'épuisement et toutes les émotions que nous avions vécues sur le chemin. Pourtant, l'espoir planait, un espoir qui ne pouvait venir que de Dieu. Les habitants du village nous observaient avec un mélange de curiosité et de compassion tandis que nous avancions sur les chemins de terre. Quelques enfants nous suivaient à distance, chuchotant entre eux, cherchant peut-être à comprendre pourquoi nous étions arrivés tels des ombres fatiguées, portant nos vies sur nos épaules. Samuel nous conduisit à la périphérie, sur une parcelle de terre aride où la jungle commençait à reconquérir son espace. Il n'y avait ni maison, ni mur, ni toit, seulement de la terre, de hautes herbes et un arbre gigantesque qui se dressait tel un gardien silencieux sur cet espace oublié. C'était un vieux manguier, au tronc si épais que 3 hommes réunis ne pouvaient l'encercler. Ses branches s'étendaient comme des bras protecteurs, offrant une ombre généreuse. « Ici ?» demanda mon père, s'efforçant de dissimuler sa déception. Samuel hocha la tête d'un air résolu. « Pour l'instant, Dieu pourvoira. » Nous installâmes notre campement sous cet arbre. Les bâches nous servirent d'abri de fortune. Des pierres délimitaient nos petits espaces, et le sol de terre battue devint notre lit, nos affaires faisant office d'oreiller. La pluie nous trempait, les moustiques nous assaillaient, et notre vie se résumait à une lutte constante pour la survie. Les premiers jours furent difficiles. Nous, les hommes, cherchions du travail au village, mais rares étaient ceux qui voulaient embaucher des réfugiés sans référence. Nous faisions tout ce que nous voulions, porter des sacs au marché, nettoyer les étables, chercher des petits boulots pour pouvoir acheter du riz. Les femmes lavaient le linge dans la rivière pour quelques pièces et les enfants ramassèrent du bois de chauffage à vendre. Puis vint la maladie. La vieille Bimala tomba gravement malade. La fièvre la consumait et, prise de délire, elle parlait à des personnes disparues. Nous n'avions pas d'argent pour un médecin, seulement les soins constants de ma mère, qui lui humidifiait le front avec des linges froids et insistait pour qu'elle boive de l'eau. Nous prions sans cesse, mais en vérité, nous craignons le pire. Un soir, mon père murmura « Si elle nous quitte, elle sera la première que nous perdrons depuis le début de tout cela. Je ne sais pas si notre foi tiendra le coup. » Mais un événement extraordinaire se produisit. Un matin, Bimala se réveilla. La fièvre avait disparu. Elle était plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des semaines, ses yeux brillant d'une façon qui nous redonna espoir. « J'ai fait un rêve, dit-elle. Un homme vêtu de blanc m'a touché le front et m'a dit « Ce n'est pas encore ton heure. Tu dois voir ce que je vais faire ici. » Ce miracle nous redonna des forces. Même sans lieu de culte, nous avons décidé de nous réunir pour prier. Nous ne pouvions pas laisser les circonstances ébranler notre foi. Samedi soir, alors que la chaleur du jour commençait à s'apaiser, nous nous sommes assis en cercle sous le manguier. Les lampes à pétrole vacillaient dans le vent, éclairant des visages fatigués, marqués par le soleil et la souffrance. Samuel ouvrit sa Bible, dont les pages étaient nées jaunies par l'usage et l'humidité. « Frère, commença-t-il, nous avons perdu notre bâtiment, mais nous n'avons pas perdu l'église. L'église, ce ne sont pas des murs, c'est nous. Nous avons chanté sans instrument, nos voix s'élevant vers les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel. Le chant était vulnérable, mais sincère. Les larmes coulaient librement, mêlant douleur et espoir sur chaque visage. Et puis c'est arrivé. Vers 21h, nous avons vu quelque chose d'inexplicable. Une lumière flottait au-dessus du tuyau, suspendue dans les airs comme une étoile descendue du ciel. Cette lueur était sereine, intense, et nous a emplis d'une certitude silencieuse. Dieu était avec nous, là, au cœur de notre douleur et de notre faiblesse. Ce n'était ni la lumière d'une lanterne, ni la lueur d'un feu de joie. C'était différent. Plus pure, plus intense. Une luminosité blanc-doré brillait, douce pour les yeux, même lorsqu'on la fixait droit dans les yeux. Le chant s'arrêta brusquement. Nous nous levâmes tous d'un même mouvement, les yeux rivés sur ce phénomène incroyable. La lumière demeurait suspendue au-dessus des plus hautes branches du manguier, palpitant doucement, comme une respiration. Elle n'émettait aucun son, ne projetait aucune ombre, elle existait simplement, belle et mystérieuse. « Qu'est-ce que c'est » murmura Purnima en s'accrochant à mon bras. Personne ne répondit. Nous restâmes dans un silence absolu pendant de longues minutes.
peut-être 10, mais le temps semblait s'être arrêté. La lumière ne bougeait pas, ne changeait pas. Elle brillait simplement d'une intensité constante qui emplissait nos cœurs d'une sensation indescriptible. Puis, si graduellement que nous ne l'avons presque pas remarqué, elle commença à s'estomper. Elle ne disparut pas brusquement. Elle devint éthérée, faible, jusqu'à finalement s'évanouir complètement, nous laissant dans la pénombre relative des lampes à huile. Un silence respectueux suivit. Puis la vieille Bimala tomba à genoux. « C'est lui, dit-elle, la voix brisée. C'est lui qui nous dit qu'il est là, qu'il ne nous a pas oubliés. » Cette nuit-là, personne ne put fermer l'œil. Nous restâmes éveillés jusqu'à l'aube, chuchotant à propos de ce que nous avions vu, tentant d'en percer le sens. Certains croyaient avoir vu un ange, d'autres, la présence même de Dieu. L'avis général était unanime. Nous avions été témoins d'un phénomène surnaturel. La nouvelle se répandit rapidement. Le lendemain, les habitants du village commencèrent à arriver, attirés par le récit de la lumière céleste. Certains étaient sceptiques, d'autres pleins d'espoir. Nous leur avons raconté notre histoire. L'incendie, l'exode, la lutte pour la survie, et enfin la lumière. « Prouvez-le-nous », lança un homme du village, les bras croisés et un sourire ironique. « On ne peut pas forcer Dieu », répondit patiemment Samuel. « Il se révèle quand et comme il le souhaite. Mais vous êtes les bienvenus pour rester et prier avec nous. Si cela vous touche, n'hésitez pas à partager ce témoignage avec ceux qui ont besoin de se souvenir que Dieu n'abandonne jamais son peuple. » Le lendemain soir, nous nous sommes de nouveau réunis sous le manguier. Cette fois, nous étions plus d'une centaine, y compris des villageois. Certains étaient venus pour se moquer, d'autres avec une réelle espérance. Nous avons chanté, prié et partagé nos témoignages. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, d'espoir et de foi. Puis cela se reproduisit. La lumière apparut exactement au même endroit, au-dessus des plus hautes branches. Elle était encore plus intense, plus resplendissante. Elle illumina tout le camp comme en plein midi. Certains sceptiques eurent un hoquet de surprise. D'autres tombèrent aussitôt à genoux. Une femme se mit à pleurer à chaudes larmes. La lumière persista une vingtaine de minutes. Durant tout ce temps, je ressentis une paix si profonde que tous mes soucis, toutes mes douleurs, toutes mes peurs se dissipèrent. Dans le silence, chaque cœur présent comprit. Dieu était avec nous. Puis la lumière apparut. Exactement au même endroit, au-dessus du manguier, mais cette fois, elle semblait plus grande, plus éclatante, enveloppant toute la clairière. Le policier se figea. Son scepticisme fut balayé par l'éclat qui emplissait chaque recoin de la nuit. La lumière n'illuminait pas seulement les corps, mais semblait pénétrer les âmes, révélant les cœurs, les peurs, les douleurs et les espoirs. L'homme, autrefois dur et inflexible, tomba à genoux. Ses bras croisés et tendus quelques instants auparavant tremblaient à présent. Des larmes coulaient sur son visage sans qu'il s'en aperçoive. « Je ne comprends pas, mais je ressens quelque chose », murmura-t-il presque sans voix. Samuel s'approcha de lui et posa une main sur son épaule, disant simplement « Dieu ne demande pas une compréhension immédiate, il demande un cœur ouvert. » Cette même nuit, d'autres miracles se produisirent. Un garçon atteint de paralysie cérébrale commença à bouger les doigts, puis les bras, et finit par se tenir debout avec de l'aide, souriant comme s'il n'avait jamais souffert. Une femme souffrant d'anémie chronique sévère ressentit une soudaine bouffée d'énergie, comme si chacune de ses cellules avait été régénérée. Les cris de joie, les exclamations d'incrédulité, les louanges qui résonnaient sous l'arbre formaient une symphonie de foi qui semblait en harmonie avec le ciel lui-même. Et ce n'était pas seulement physique. De vieilles rancunes s'évanouirent, des amitiés brisées se renouèrent, des familles se réconcilièrent. Les cœurs endurcis s'adoucirent. La lumière ne guérit pas seulement les corps, elle révéla les cœurs, éveilla les âmes, raviva des espoirs oubliés depuis des décennies. Le policier, désormais agenouillé, se mit à prier avec eux. La foule, qui avait auparavant craint l'autorité, se mit à chanter avec encore plus de ferveur. La clairière s'emplit de vie, de lumière et de son. Et nul, pas même les plus sceptiques, ne pouvait nier qu'un miracle se produisait. Chaque soir, de plus en plus de personnes arrivaient. Ce qui avait commencé avec 18 familles de réfugiés était devenu un mouvement de foi et de guérison, transformant la vie de tous ceux qui s'approchaient du manguier. La lumière était devenue un symbole, un espoir, une promesse vivante. Dieu était présent, agissant, et n'abandonnait jamais ceux qui le cherchèrent de tout leur cœur. J'ai vu son expression se transformer sous nos yeux. D'abord la moquerie, puis la confusion, et enfin une profonde stupéfaction, presque respectueuse. Il ôta lentement sa casquette, comme devant un objet sacré. Lorsque la lumière s'éteignit enfin, il s'approcha de Samuel, les larmes aux yeux. « Pardonne-moi » murmura-t-il. « Je suis venu pour empêcher cela, mais maintenant je peux rester. » Il s'appelait Raïm. Ce soir-là, il a donné sa vie à Christ. Et il ne s'est pas arrêté là. La semaine suivante, il a amené toute sa famille. Sa conversion a été un tournant pour nous tous.
Si même un policier, arrivé avec méfiance, a pu percevoir une sincérité dans sa démarche, cela signifiait que Dieu légitimait notre travail et protégeait notre petit troupeau. Amen. Si vous croyez, Dieu peut transformer même les cœurs les plus endurcis. Mais le changement le plus surprenant s'est produit avec Jalal. Connu dans la région comme un homme dangereux, chef d'un groupe violent, personne n'osait prononcer son nom sans crainte. Des rumeurs circulaient sur des crimes horribles. Vol, extorsion, voire meurtre. Il était le dernier homme que l'on aurait imaginé voir chercher Dieu. Il arriva la 6e nuit, dissimulé dans la foule, capuche sur la tête. Plus tard, il avoua être venu dans l'intention de révéler notre réunion, voire de la saboter. Il portait un couteau caché à la ceinture. Quand la lumière apparut, quelque chose se produisit en lui. Jalal tomba à terre, tremblant comme un enfant apeuré. Entre deux sanglots, il répétait « Mon Dieu, je suis tellement désolé. Mon Dieu, pardonne-moi. » Samuel s'agenouilla près de lui. « Frère, que s'est-il passé ?» demanda-t-il. « J'ai fait des choses terribles, » répondit-il. « J'ai blessé tant de gens, détruit des familles. Je ne mérite pas d'être ici. » Samuel lui toucha l'épaule et dit d'une voix calme « C'est précisément pour cela que la grâce existe. » Cette nuit-là, Jalal se confia. Il raconta chaque erreur, chaque crime, chaque moment sombre sans rien cacher. Certains, dans la foule, le reconnurent. Leur visage était empreint de colère. Une femme cria « Vous avez tué mon frère !» Le silence qui suivit fut tendu, presque insoutenable. Jalal ne se défendit pas. Il baissa simplement la tête, prêt à accepter n'importe quel châtiment. Alors Samuel fit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il se plaça entre Jalal et la foule. « Si Dieu peut te pardonner, dit-il, qui sommes-nous pour ne pas faire de même? S'il peut transformer un homme comme Jalal, il y a de l'espoir pour nous tous. » La femme hésitante s'avança. Un instant, je craignis le pire. Mais au lieu de se mettre en colère, elle me tendit la main. « Si Dieu t'a pardonné, alors je te pardonne aussi. Mais tu dois changer. Tu dois réparer ce que tu as détruit. »« Je le ferai, » promit Jalal. « Avec l'aide de Dieu, je consacrerai ma vie à réparer mes erreurs. » Et il tint parole. Au fil du temps, Jalal devint l'un des membres les plus engagés de la communauté. Il mit à profit son influence passée pour protéger les autres, apaiser les conflits et semer la paix là où régnait autrefois la violence. Sa transformation devint un exemple vivant dans la région, un témoignage du pouvoir de Dieu de changer les cœurs. 2 mois plus tard, sous ce même arbre, plus de 400 personnes se réunissaient régulièrement. Nous avons instauré une routine bien organisée, des tours de préparation des repas, des ateliers de lecture et d'écriture et des groupes de prière qui se réunissaient tout au long de la journée. La communauté n'était plus seulement un refuge, mais un véritable foyer de foi, d'espoir et de renouveau. Ce qui avait commencé comme un camp de réfugiés se transformait en quelque chose de bien plus grand. Une communauté dynamique, pleine d'espoir et de foi. Le vieux manguier qui nous avait abrités à nos débuts était devenu un symbole de résilience. Nous avons peint une grande croix blanche sur son tronc et suspendu des lanternes à ses branches qui illuminèrent la nuit. Bientôt, on l'a surnommé l'arbre de lumière, et les gens venaient de loin pour se rassembler à son ombre et prier. La nouvelle des miracles et de la transformation parvint à ceux qui nous avaient chassés de Bandarban. Certains envoyèrent des messagers pour vérifier si tout cela était vrai. Parmi eux se trouvait Ratan, fils de Rangu, l'homme qui avait mené l'attaque contre notre église. Il était venu pour nous espionner, mais passa 3 jours à observer. Les guérisons, les conversions, l'entraide au sein de la communauté. La dernière nuit, alors que la lumière brillait plus intensément que jamais, Ratan s'approcha de mon père et lui murmura « Dis à ton Dieu que je me suis trompé. » Ratan est revenu à Bandarban porteur d'histoires qui allaient tout changer. La graine qu'ils avaient tenté d'anéantir en incendiant notre église de bambou germait, se multipliait, répandant un espoir insoupçonné. Ce que l'ennemi avait prévu pour notre défaite, Dieu l'utilisait pour susciter un renouveau. Il transforme nos plus grandes épreuves en témoignages puissants. Si ce récit vous touche, sachez que le même Dieu qui a agi dans nos vies peut agir dans les vôtres. 6 ans se sont écoulés depuis ce matin où les flammes ont ravagé notre temple de bambou. 6 ans depuis que nous avons traversé la jungle sans savoir si nous allions survivre. 6 ans depuis la première nuit où la lumière a brillé sur le manguier. Aujourd'hui, assis sous ce même arbre, désormais entouré de bâtiments permanents, une église de briques qui accueille plus de 1000 personnes chaque dimanche, je comprends quelque chose que je ne pouvais pas voir à l'époque. Dieu n'est jamais en retard. Il agit selon un calendrier différent du nôtre. La nuit où nous prions, tandis que notre temple brûlait, il préparait déjà quelque chose de bien plus grand. Nous demandions sa protection pour une structure en bambou. Il avait en tête un mouvement qui transformerait toute une région. Nous prions pour la sécurité de notre village. Il nous guidait vers une mission qui impacterait des milliers de vies. Pendant 3 mois, la lumière apparut chaque nuit dans l'arbre, nous rappelant que Dieu ne nous abandonnerait jamais. Puis, elle disparut aussi mystérieusement qu'elle était apparue. Certains craignirent d'avoir mal agi, mais Samuel expliqua avec sagesse,
La lumière avait accompli sa mission. Elle montrait que Dieu était avec nous dans nos moments les plus difficiles. Et dès lors, nous avons appris à marcher par la foi, et non plus seulement par la vue. La communauté continuait de croître et les témoignages de transformation se multipliaient. Jalal, l'ancien criminel violent, a fondé un centre de réhabilitation pour les jeunes en difficulté. Kamal, dont la jambe avait été guérie, est devenu un évangéliste itinérant, portant son témoignage de village en village. Chacun de nos pas était guidé par la foi, et chaque vie transformée était la preuve que Dieu œuvrait à quelque chose de plus grand que tout ce que nous pouvions imaginer. La vieille Bimala vécut encore 3 ans, assez longtemps pour voir plus de 200 personnes se faire baptiser sous l'arbre, avant de s'éteindre paisiblement, entourée de la famille que sa foi l'avait aidée à construire. Chapla, une femme qui avait autrefois mené une vie dissolue, est devenue une guide spirituelle. Son intercession a apporté guérison et délivrance à de nombreuses personnes et son témoignage était poignant car elle n'a pas caché son passé. « C'est dans ma pire épreuve, a-t-elle déclaré, que Dieu m'a trouvé. S'il a pu me transformer, il peut transformer n'importe qui. » Même Rangu, l'homme qui avait mené l'attaque contre notre église, finit par apparaître. 1 an après l'incendie, il arriva à Rangamati, brisé et en mauvaise santé. Les médecins ne lui donnèrent aucun espoir. Son fils Ratan, qui lui avait raconté des histoires de miracles et de la paix qu'il avait trouvée au sein de la communauté, le pressait depuis des mois de revenir. Rangu ne pouvait pas regarder mon père dans les yeux. La honte pesait sur lui comme un fardeau. Et pourtant, mon père l'a pris dans ses bras. « Frère, lui a-t-il dit, nous avons tous besoin de grâce. » Rangu s'est effondré en larmes dans ses bras. Cet après-midi-là, il a donné sa vie à Christ. 2 semaines plus tard, Dieu lui a rendu la santé. Il est retourné à Bandarban transformé, et son témoignage a ouvert des portes qui étaient restées fermées. Les mêmes familles qui nous avaient persécutés ont commencé à remettre en question leurs propres préjugés. Aujourd'hui, il y a 3 églises à Bandarban. La persécution n'a pas complètement disparu, mais elle est bien moindre qu'avant. Certaines familles Chakma qui nous considéraient auparavant comme des traîtres en vinrent à voir en nous une source d'espoir. Certaines retournèrent dans leur ancien village et participèrent à sa reconstruction. D'autres restèrent à Rangamati, là où tout avait commencé. J'ai appris, à travers chaque larme versée, chaque nuit d'angoisse et chaque instant de doute, que Dieu ne gaspille rien. L'incendie qui détruisit notre église purifia notre foi. L'exil qui nous sépara de notre foyer nous mena vers un lieu d'influence plus grande. La lumière qui brilla sur l'arbre non seulement nous réconforta, mais annonça au monde entier que Dieu accomplissait une œuvre nouvelle. Peut-être traversez-vous actuellement votre propre jungle intérieure. Peut-être avez-vous perdu quelque chose d'important, quelque chose qui vous semblait essentiel. Peut-être vos souffrances ont-elles consumé vos rêves, vos projets, votre sécurité. Permettez-moi de partager avec vous ce que j'ai appris lors de cette marche de 3 jours. Dieu ne vous abandonne pas. Il vous guide vers un nouveau départ. Votre jungle n'est peut-être pas au sens propre. Il peut s'agir d'une maladie, d'une trahison, d'une perte qui semble insupportable. Mais écoutez, le même Dieu qui a allumé une lumière au milieu de nulle part, qui a transformé des réfugiés désespérés en une communauté florissante et qui a même touché le cœur de nos persécuteurs, est avec vous. Je ne dis pas que ce sera facile. Ça ne l'a pas été pour nous. Il y a eu des nuits où le doute semblait plus fort que la foi, des moments où abandonner paraissait plus raisonnable que persévérer. Mais chaque fois que nous étions sur le point de nous effondrer, Dieu est apparu. Parfois de façon spectaculaire, comme la lumière sur l'arbre. Le plus souvent de manière subtile. Une étreinte, une parole, une prière exaucée en silence. Dieu a toujours été là, et il le sera aussi pour vous. Un mot d'encouragement au bon moment. Une aide inattendue quand nous n'avions plus rien. Une force surnaturelle quand nous pensions ne plus pouvoir avancer. La résilience que Dieu nous a donnée n'était pas seulement un moyen de survivre. Elle a transformé notre famille, notre communauté, notre région, et continue de la transformer. Chaque personne qui trouve l'espoir sous cet arbre, chaque vie touchée par ces témoignages, chaque cœur qui découvre que Dieu est réel, est la preuve que la résilience a un sens. Partagez ce témoignage avec quelqu'un qui traverse une période difficile. Dites-lui qu'il n'est pas seul et que Dieu n'a pas encore terminé son œuvre. Samuel continue de diriger l'église, entouré d'une équipe d'anciens comprenant Jalal, Rahim, l'ancien policier, et mon père. J'y enseigne aux nouveaux convertis des vérités que j'avais presque oubliées lors de mes propres moments de doute. Ma sœur Purnima anime le ministère des enfants, où plus de 100 enfants apprennent chaque semaine que Dieu est réel et que ses promesses sont toujours tenues. Le manguier est toujours là, désormais protégé par une clôture décorative. Des gens viennent de partout prier à son ombre, cherchant le même Dieu qui s'est manifesté avec tant de puissance en ce lieu. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de lumière visible, car nous avons appris à marcher dans la lumière invisible de la présence constante de Dieu. Si je pouvais retourner à ce matin du 14 mars 2019, lorsque le feu a tout ravagé,
Je dirais à la personne terrifiée et dévastée que j'étais, « Tiens bon, je sais que tu ne le vois pas maintenant, mais Dieu est en train d'écrire une histoire bien plus grande et plus belle que tout ce que tu peux imaginer. Les cendres de cette nuit deviendront l'engrais d'un jardin qui nourrira des milliers de personnes. L'obscurité que tu ressens n'est que le prélude à une aube glorieuse. Je voudrais terminer par une prière pour vous, où que vous soyez, quoi que vous traversiez. Père céleste, pour la personne qui écoute ces mots, qui sent son espoir consumé par les flammes, qui erre dans une jungle sans issue, je proclame ta présence sur sa vie. Qu'elle sache, avec la même certitude que celle avec laquelle nous avons vu cette lumière, que tu ne l'as jamais abandonnée. Que sa résistance devienne un témoignage, que sa souffrance se transforme en raison d'être, et que la nuit obscure de sa vie cède la place à une aube glorieuse. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez reçu cette prière, veuillez indiquer votre ville en commentaire afin que la communauté puisse prier avec vous. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes des milliers à avoir vécu des expériences similaires et à avoir été témoins de la fidélité de Dieu. La lumière dans l'arbre était bien réelle. Les miracles étaient bien réels. La transformation était bien réelle. Et le Dieu qui a accompli tout cela est toujours le même aujourd'hui. Votre histoire n'est pas encore terminée.